Le service. Le service, on nous rabâche les oreilles avec le service. Le service plus, le service gratuit, le service à domicile, le service des livraisons, le service 24/24, 7 sur 7, etc. Alors même d'ailleurs que on n'arrive plus à trouver quelqu'un qui vous rende service au sens un peu ancien de l'expression. Mais c'est vrai qu'on a tous vécu ces 0800 où on nous balade de collaborateur en collaborateur sans vraie réponse pour avoir finalement une communication qui se coupe de manière intempestive. C'est vrai qu'on a tous vécu des prix différents entre un site internet et une boutique. C'est vrai qu'on est allé sur des sites où on se demande si le bon sens n'a pas été oublié au moment de la construction du site. Mais néanmoins, tout ceci est un ensemble de services qui pourrait constituer le service digital au client, avec la bonne volonté, a priori, évidemment, de faire en sorte que ça aide le client et que ça renforce la relation du client avec son fournisseur. Mais on voit bien, à travers les quelques exemples que je viens de donner, que, évidemment, ces services ne sont pas tout à fait adaptés à la relation humaine et que, petit à petit, l'ensemble de ces services détruisent la relation humaine entre le fournisseur et son client. Ça, c'est un peu le niveau 1, tel qu'on le voit. Et n'en déplaise au chat qu'on a sur les sites internet, où on voit très bien, et très vite, que de l'autre côté, c'est quelqu'un qui ne comprend pas bien la question et qui lit des scripts. Donc au final, la relation humaine, même artificielle, ne marche pas très bien sur ces services à distance, ces services digitaux. Alors, le niveau 2 est plus embêtant. Le niveau 2, ça renvoie aux équipes de webmasters et de marketing qui, eux, évidemment, légitimement, veulent améliorer le service. Et comme ils sont en poste, il faut bien remplir ses journées avec, évidemment, une fierté de faire son travail, et finalement, mettre à jour, modifie de manière régulière les applications et les sites internet. Alors, les applis, on n'a pas besoin d'une mise à jour tous les 2 jours. In fine, les mises à jour récurrentes de toutes ces applis font qu'on est plutôt déstabilisé, embêté par les mises à jour. Et le service client, évidemment, il est oublié parce que le besoin du client, il est plus simple que toutes ces mises à jour ne le laissent supposer. Et là encore, on n'a pas vraiment demandé l'avis au client puisqu'on l'applique à peu près à tout le monde. C'est très vrai sur les sites internet de vente également. Vous avez pas mal de sites où on se trouve avec l'essentiel sur un produit ou un service à vendre, et évidemment, de manière légitime mais très complaisante, les équipes qui sont derrière la construction de ce site incrémentent le site et les écrans, les pages écrans de différents services, de différents produits nouveaux, etc., qui ne sont pas du tout la majorité de ce qui est vendu. Et quand vous voulez le produit de base qui est vendu par le site, c'est un peu comme si vous allez chercher du Coca-Cola au supermarché, perdu entre le jus de framboise et puis les goyaves pressées, si vous voulez. Donc les sites ne sont pas forcément très adaptés, et là encore, on oublie le besoin du client qui est de faire vite et faire simple, si vous voulez. Voilà, alors, c'est embêtant parce que les équipes deviennent complaisantes et deviennent à améliorer le site et les applicatifs entre eux et pas pour le besoin du client sans qu'il n'y ait plus de relation humaine. Vous avez même un niveau 3 qui est encore presque plus embêtant, c'est la déresponsabilisation complète et la déshumanisation complète de la relation entre le fournisseur et son client. C'est le cas des services achats ou des appels d'offres de manière générale. On est de plus en plus confronté, on le voit très bien évidemment dans des entreprises de conseil comme Akéance, on voit très bien que on est passé d'une relation de discussion à une relation d'échange à travers des mails de personne à personne, et maintenant on parle à des plateformes. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai appelé quelqu'un dans un service achat qui m'a répondu qu'il n'avait pas le droit de me parler, qu'il fallait passer par la plateforme. Donc on voit bien qu'on est maintenant à un niveau de déresponsabilisation et de déshumanisation qui est absolu dans le cadre de ces plateformes achats. Voilà, donc je pense qu'il faut revenir à des choses simples. Tous ces services digitaux ont évidemment un sens. Tous ces services digitaux sont assis sur des processus qui permettent de rendre plus efficace la relation du fournisseur avec son client, mais il ne faut pas déifier le processus. Il ne faut pas oublier que c'est la relation d'un fournisseur avec un client, et in fine, la relation d'un homme avec un homme, qui fait la force de la relation entre le client et son fournisseur. Et ce n'est pas le processus qui va décider à la place du fournisseur ni du client.